En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 16 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'Opération Neiges éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Les météo, c'est la pluie et le beau temps. Consultez les bulletins de Mémé Météo, la pluie et le beau temps d'autrefois, d'aujourd'hui et même parfois de demain. Et puis de temps en temps des jours à suivre, on ne sait pas trop. Fiable à 2%. Et toutes ces dents. Précédemment, dans Opération Neiges éternelles. Hier soir, Astro, Nino et Sifflotte ont reçu le bulletin météo sur l'alerte au top de Nino et ont décidé de partir à l'assaut du mont tout là-haut dès le lendemain, la météo étant très ensoleillée pour les 4 jours à venir. Il faudra faire vite, car elle se dégradera à partir du 20. « 16 décembre, 6h41. C'est au petit matin, à la lueur des lampes frontales, qu'Astro, Nino et Sifflotte finissent de préparer leur matériel. Casque? Oui. 2 piolets chacun? Ok. Des chaussures d'alpinisme et une paire de crampons à pointe avant? J'ai. Baudrier? Check. Lunettes de soleil anti-réverbération? Good. Ils sont tous trois équipés de vêtements techniques. Des vêtements très chauds et imperméables, mais fins et souples pour pouvoir bouger rapidement et faciliter des gestes précis. On a une corde de 60 mètres et une corde de 100 mètres, et seulement 5 mousses coton. Tout le reste de mon matériel est resté planté dans la paroi quand je suis tombé. Sifflotte prépare un thermos de café en sifflant joyeusement. Mais Astro n'est pas aussi relaxe. Elle fait son possible pour ne pas montrer son inquiétude. Elle se rend bien compte qu'il manque vraiment de matériel. Oh! Hey! Bon matin, les jeunes! Vous partez à cette heure, je vois? Vous préparez une grosse ascension? Astro remarque la tonne de matériel que le vieux René trimballe sur son traîneau et jette un coup d'œil à Nino. René, on aurait besoin d'un peu de matériel. Quelques cordes, des dégaines. Est-ce que vous pourriez nous les prêter? Voilà. Je prête pas mes bébelles de même, là. Mais je peux vous accompagner, tu sais. C'est mon métier. Venez avec moi. J'ai tout ce qu'il faut. Pas de chichi entre nous autres. Venez-vous-en. Les 3 espions s'éloignent de quelques pas pour en parler. On n'a vraiment pas assez de matériel pour réussir cette mission, Nino. Soit on part avec René, soit on reste là, non? On n'a pas vraiment le choix. Oui, je suis d'accord. En plus, ce sera plus simple d'être encordé 2 par 2 plutôt qu'à 3. Et avec René, ça va être cool. Il va faire des blagues tout le long avec son drôle d'accent. 16 décembre, 8h43. Après une marche d'approche rapide, les 4 alpinistes commencent leur ascension. C'est René qui passe en tête. Ça veut dire qu'il installe la corde contre la paroi au fur et à mesure, pour que les autres puissent monter ensuite. Nino l'observe et commande depuis le bas. Les mouvements paraissent simples, mais doivent être très précis. Bras droit, un coup de piolet, puis bras gauche, un coup de piolet. Jambe droite, on plante les crampons, on monte et on plante les crampons jambe gauche. On stabilise. Tout le monde porte un casque, même en bas de la paroi. Des petits bouts de glace et de rochers se détachent de temps en temps et pourraient les assommer. Tour à tour, les 3 espions montent la première longueur de corde sur la paroi pour rejoindre René. Vous êtes en forme, les jeunes. C'est bien. C'est parce qu'on en a encore pour 6 heures comme ça, fait qu'il faut garder nos forces. Mangez un petit snack. 16 décembre, 12h13. Effectivement, au bout de quelques heures, la fatigue se fait sentir. Astro a les mains engourdies et regarde au-dessus de sa tête en se demandant où ils vont bien pouvoir s'arrêter pour se reposer. On y est presque. On atteindra bientôt la première base. C'est une sorte de renfoncement dans la paroi. Ce n'est pas très large, mais suffisant pour y installer un porte-à-ledge pour passer la nuit. Oh non, par pitié, pas le porte-à-ledge. Un porte à quoi? Un porte-à-ledge. C'est un genre de petite tente qui s'accroche sur la paroi dans le vide. Pas de panique, hein. On sera bien accroché au baudrier. Astro réussit à voir le renfoncement plus haut. Mais c'est minuscule, ça fait la taille d'une marche. Pas de quoi s'installer confortablement. 16 décembre,
16h53. Le soleil commence à se coucher quand Sifflotte met son dernier coup de piolet. J'en peux plus, Nino! Rappelle-moi pourquoi on s'est pas inscrit au département plage et cocktail au soleil, plutôt que celui des affaires glaciaires et givrées. Hein? J'étais où le jour du vote, moi? Sifflotte? Quoi? Tais-toi et regarde derrière toi. Le coucher du soleil sur la montagne est grandiose. Du bleu nuit au orange presque fluo, les couleurs les plus invraisemblables habillent la montagne. C'est vrai que c'est beau, hein? Mais là, c'est pas le moment de rêvasser, les jeunes. Faut installer vos toiles suspendues vite avant de plus rien voir. Bonne nuit, moi je me couche. Dans le sac de matériel qu'ils ont hissé, il y a 2 portaledges. Un avec une toile et un sans toile. Alors Nino, on monte lequel? J'ai un trou de mémoire, je suis désolé. Je crois que c'est... Tu sais plus? Non, je sais plus du tout. Il faut venir en aide à Nino, Astro et Sifflotte pour les aider à monter le bon portaledge le plus rapidement possible. Dans le carnet de Nino, vous trouverez différentes indications sur les 2 modèles de portaledge. Lisez attentivement dans quel cas on les utilise et cochez la case de votre choix sur le carnet. Un signal lumineux éclairera le bon matériel. Et n'oubliez pas de mettre votre roue du temps à la bonne date. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, qu'est-ce qu'un portaledge ? On parle de bivouac, tu peux dormir n'importe où, mais il y a aussi des bivouacs en parois, où là, ça devient un peu plus compliqué. Les parois de rochers sont souvent verticales, donc si tu peux pas trouver de vire, c'est une plateforme en rocher sur lequel tu peux soit t'asseoir, soit t'allonger. C'est un endroit où, en tout cas, on n'est pas accroché avec les mains à la paroi. Et ça permet de poser son sac, de se reposer, parfois de dormir et d'admirer le paysage. Parfois, on trouve une vire relativement plate, tu installes ton matelas et tu dors à la belle étoile. Mais parfois, tu n'as pas de vire horizontale pour t'installer. Du coup, tu penses soit à un hamac dans la paroi et tu dors collé à la paroi avec un duvet, ou tu peux avoir ce qu'on appelle des portaledges, qui alors là c'est grand confort, hein. C'est comme une plateforme que tu montes avec des tubes en aluminium, pas trop lourd donc, comme un brancard un peu, et tu t'installes sur cette plateforme avec ton matelas aussi et ton duvet, et parfois tu peux avoir aussi une tente qui recouvre l'ensemble, donc tu as une tente en paroi. Mais le portaledge, ça veut dire que tu fais une paroi qui va faire peut-être 1000 mètres et donc très long, qui peut durer plusieurs jours, mais c'est quand même pas très fréquent. Mais au moins, si le portaledge, tu sauras ce que ça veut dire.